Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va tester un nouvel outil qui s'appelle la mise en musique, on va dire la transposition en musique de MIDI ou MIDI karaoké vers un instrument qui s'appelle le Componium 30 notes. Voilà, qui est celui-là, hein, que je vous ai, je crois, déjà montré. Voilà, avec un peigne de 30 notes en dessous. Ce qu'on a observé en travaillant dessus ce week-end, c'est que le diagramme original de la gamme était basé sur un Do au départ, Do, Ré, Sol, La, Si, voilà, ces basses. Et ensuite on partait sur du chromatique, c'est-à-dire de demi-ton en demi-ton, quasiment jusqu'à la fin, jusqu'au Do, en fait, jusqu'au Do 3, Ré 3, Mi 3. Voilà, et en fait, on s'est aperçu en travaillant par rapport à un piano et en essayant le Componium ou Pling Plong aussi, hein, il y a un autre nom. Voilà, en le comparant sur les notes du piano, on avait un décalage par rapport à ce qu'on utilise nous sur la gamme en France. Et donc, au lieu de Do, en fait, on démarrait sur un Fa. Voilà. Et donc, on a recalibré tout ça. On s'est rendu compte donc qu'on est la Fa, Sol, Do, Ré, Mi, voilà, en basse. Et puis ensuite, on part en demi-ton à nouveau. Voilà. Donc, on a donc refait une espèce de gamme avec un outil, informatique qui permet d'intégrer cette gamme. Voilà. Et donc, on a fait un petit essai pour voir ce que ça donnait. Et du coup, on a pu sortir. Donc à l'origine, on sortait comme ça, mais c'était un petit peu trop petit. Puis là, on n'avait pas la totalité. Voilà. Ça se rajoute bout à bout. Et puis là, voilà, on l'avait en bout à bout, quasiment. Sachant que ça démarre par là. Et puis ça va jusqu'à s'il y a un collage, plus il manque un petit bout ici au bout. Voilà, et ça donne ça, vous allez voir. Voilà, je vous laisse deviner quel morceau on a travaillé. Voilà, donc on enfile ça dans une de nos boîtes. Et ça a une belle résonance en chaîne. Voilà, il y a encore des petites choses peut-être à revoir, hein, au niveau du tempo notamment. Là, il y a des petites choses qui me plaisent pas complètement. Mais voilà, donc on est quand même content d'avoir pu réaliser ça et puis surtout de s'être adapté à un nouvel outil informatique. Et puis donc je rappelle que pour perforer un carton, bien sûr, on se sert de cette pince. Voilà, on a mis un petit scotch parce que c'était un petit peu ambigu, il y avait 2 trous. Et en fait, quand on perfore, donc on a le cache fixé dessus, collé en provisoire. On perce chaque trou en fait avec notre petite trouilloteuse là, voilà. Voilà, et qui passe à travers les trous, voilà. Et voilà ce que je peux vous montrer aujourd'hui. Au revoir les amis.